Tu as délivré des gens. Et aujourd'hui, mon service est à 2 niveaux. Voilà pourquoi je vais peut-être, par la grâce de Dieu, parler même en 10 ou 15 minutes. Le Saint-Esprit nous a promis, nous tous, qu'aujourd'hui, il va opérer des miracles dans nos vies. C'est-à-dire, après le message, ceux qui ont des problèmes difficiles, ils vont sortir devant, ils vont montrer leurs problèmes difficiles. Je ne parle pas de la mal de tête, je ne parle pas des problèmes que tu sens qu'il n'y a pas de porte de sortie, c'est fini. C'est ce genre de problème-là, au moins on peut dire que ça c'est le miracle. Si c'est un petit problème, on ne va pas dire que c'est le miracle. Parce que hier, le Seigneur nous a amené vraiment comprendre le don d'opérer des miracles. Et il a ouvert beaucoup de gens. Beaucoup ont reçu ce don-là. Je ne sais pas si tu as reçu. Parole de connaissance, tu as reçu. Bon, aujourd'hui, c'est le jour de pratique. Nous allons pratiquer aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur nous a amené à comprendre hier. On ne perd pas le miracle par la prière. Alléluia. Les bébés spirituels prient pour le miracle, mais le mur spirituel demande quoi? Demande le code. Yes. Ah, tu amènes bien. Bon, là on ne va pas partager, tu vas garder ça pour toi. On va juste faire des démonstrations pour que ceux qui n'étaient pas là, ils vont voir. Ils vont comprendre que réellement on a reçu des choses. Alléluia. Et on a compris aussi hier, pour le miracle, on ne parle pas à Dieu. Garde le secret, on ne parle pas à Dieu. Je suis en train d'étonner seulement ceux qui n'ont pas là. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas là, vous allez voir la grâce, la puissance, le miracle aujourd'hui. Je dis à un air sérieux qu'il y aura un miracle aujourd'hui. Mais ceux qui vont sortir, présenter leurs problèmes, il faudrait qu'ils sortent avec foi. Parce qu'on a compris qu'il n'y a pas de miracle sans foi. Donc si tu as un problème difficile, tu es une autre personne aujourd'hui. En fait, tu es notre cobaye d'expérience. Mais surtout, on veut vraiment un vrai cobaye d'expérience. C'est-à-dire, le vrai cobaye d'expérience, c'est ce cobaye-là qui a la foi. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? On va voir les cobayes d'expérience des docteurs de ce monde. Si l'expérience ne marche pas, ils meurent. Mais ce qui est extraordinaire, tous nos cobayes d'expérience ne vont pas mourir, mais ils auront la vie. Donc, fais de ton cobaye d'expérience et tu récupères le miracle. Nous, on va tester le don sur toi, mais toi, tu récupères. Oh, tu as un problème difficile, quelqu'un a un problème difficile. Tu veux savoir quoi? Un problème difficile. Et tu veux la solution dans cette semaine. Tu es là. Tu es notre cobaye d'expérience. Donc tout à l'heure, vous allez sortir, vous allez monter votre problème devant l'église. Et nous, on va exercer le miracle sur vous. Et vous allez jouir de votre miracle dans la semaine. Et le dimanche prochain, on va être là pour contrôler si le Seigneur a fait ou il n'a pas fait. Si tu aimes ce programme, tu acclames Jésus.
Alors je vais vous parler en quelques minutes. J'aime Dieu. Ça fait de cela plusieurs années. Je dirais, si j'essayais de compter avec à l'époque des groupes charismatiques, ça peut faire même au-delà de 25 ans où je prêchais la parole de Dieu. Alléluia. Mais j'aime la parole, pourquoi? Imaginez, au-delà de 25 ans par exemple, ça veut dire qu'après on a tout prêché. Mais comme si à chaque fois quand on se met à méditer la parole, tu te rends compte comme si tu n'as jamais prêché, comme si tu ne fais que découvrir des choses. En fait, c'est la particularité avec la Bible autre pour d'autres livres. Si tu me comprends, je te donne mon amen. Déjà, pardon. Alléluia. Et hier, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Amen. Le thème du mois intitule L'heure de la vérité. Et qui a vu déjà la vérité dans la semaine? Beaucoup de gens ont vu la vérité par la parole de connaissance dans les requêtes des chantres. Il y a révélé des vérités, des blocages de vie de certaines personnes. Et aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Alléluia. Fais comme ça, fais comme ça. Je veux te sentir. Parce que dès que je te donne la vérité, je finis le message. Je vais vous donner la clé universelle de toute porte. Aide-moi à dire à ton voisin, la clé universelle de toute porte. Tu as quelle porte fermée devant toi? Mariage, le travail, l'argent, la guérison. Tu as quelle porte? Je te compte de 1 à 3, tu cites après la porte qui est fermée devant toi. La porte du ciel, ça dit Jésus, ça ouvre même la porte du ciel. Ça ouvre sur la terre, ça ouvre dans les cieux. Et le Seigneur m'a mandaté de vous remettre cette clé. Dès que vous aurez la clé, à partir de ce matin, c'est fini. Vous voyez une porte fermée, vous ouvrez seulement avec la clé. Il n'y a jamais une clé comme ça sur cette terre. On peut avoir les mêmes cadenas, mais ta clé ne va pas ouvrir le mien. Amen. Amen. Mais je vous parle d'une clé universelle. Vous voulez la clé? Non, je vois apparemment d'autres personnes n'en ont pas besoin. Si vous n'avez pas besoin, on va passer au besoin. C'est quand même une clé universelle. Tu veux qu'on t'élève. Tu veux construire une maison. Tu sens que les portes sont bloquées. Tu as besoin d'un terrain. Tu vois que les portes sont bloquées. Une clé. Je veux seulement vous donner la clé. Et plus de prière, vous allez commencer à ouvrir. Imaginez que dans votre maison, vous avez une seule clé qui ouvre toutes les portes. La porte cuisine, des chambres, de ta chambre. C'est un grand secret, je perds le temps jusqu'à ce que je trouve les gens. Parce que le Seigneur m'a mandaté de confier la clé à des hommes fidèles, à des hommes sérieux. Est-ce que tu es là? Tu es sérieux? La clé. Jusqu'à la porte des cieux.
Amen. On a écouté la parole de Dieu. Souvent, on a l'habitude de prêcher sur les dîmes et les offrandes. Vous voulez être béni, le secret, c'est la dîme. Le secret, c'est... J'ai cru jusqu'à hier, le Seigneur m'a dit oui. Dîme, offrande, bénédiction, Malachie 3, c'est bon. Et il m'a choqué. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Vous voulez savoir? Il m'a dit ça, c'est pour les bébés spirituels. Les dîmes, les offrandes, bénédictions. Voilà pourquoi parfois tu donnes la dîme, mais tu te plains encore, tu donnes les offrandes. Il m'a dit ça, c'est pour les bébés spirituels. Je dis comment ça, Seigneur? Moi, je sais que la bénédiction, si c'est interne, ça dépend de la dîme. Les offrandes. On a l'habitude de conseiller les gens prêcher comme ça. Il m'a dit c'est pour les bébés spirituels. Et je vous ai prévenu qu'après cette semaine passée, nous allons quitter les stades des bébés et des enfants pour être des mûrs spirituels. Je pense que ceux qui étaient là dans la semaine, leur langage ont déjà changé, leur moyen de prière a changé. Ils ne prient plus comme des bébés spirituels. On va commencer à vous appeler des magiciens. En plus de ce que vous avez vu dans la semaine, plus la clé d'aujourd'hui. La clé d'aujourd'hui là. Si je te donne ça maintenant, papa aimé. Tu veux voiture? Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que maman Asma est prêt? Est-ce que maman Maurice est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez cette clé là? C'est-à-dire, la clé, tu as besoin d'un enfant, tu ouvres, tu as l'enfant. Tu as besoin d'un mari, tu ouvres, tu as le mari. Quelle est cette clé? Non, dis à ton voisin, quelle est cette clé même là? Quelle est cette clé là? Je peux vous donner. Je peux, papa Némi. Je te donne la clé là. Mais il y a un problème. Tu vois plus fort, il y a un problème. Vous savez le problème? D'autres personnes, dès que je veux commencer à distribuer la clé, d'autres vont refuser la clé. Pourquoi? Parce que la clé la pèse. Si tu n'es pas gabarit spirituel, tu ne vas pas prendre la clé. Je sais que vous tous, vous êtes en train de crier Amen, dis, donne la clé, donne la clé. Je peux vous donner la clé sans problème. Vous-même, vous allez refuser la clé. Vous allez prendre la clé. Il y a des gens gabarits spirituels. Papa Siri, papa qui est à Metz, physiquement, mais spirituellement, les gabarits, il va prendre la clé là. Il va commencer à ouvrir la porte. Quelle est cette clé-là qui ouvre toute porte? Ça veut dire que la clé la pèse. Vous êtes prêts? Je vous demande, vous dites vous êtes prêts. Mais lorsque je vais vous donner la clé, vous allez refuser la clé. C'est là le problème. Je vous donne. Vous êtes prêts? Vous n'allez pas refuser la clé. La manière de dire Amen ne va pas aimer comme ça. Vous voulez la clé là? Après, tu veux? Ça pèse. Est-ce que tu es prêt? C'est pas avec les gabarits ici. Tu vas faire la clé là. Donne-moi l'amen. Je m'ai fait comprendre hier. Au-delà des dîmes, des offrandes, de toutes choses, de toute forme de prière, ce qui peut amener un enfant de Dieu à être dans une autre dimension très élevée, où il peut résoudre toutes sortes de problèmes. Et après la mort, il va même au ciel. La clé. La clé, c'est le sacrifice.
Vous voyez, beaucoup ont décidé la clé devant 3 personnes qui acceptent la clé. La clé, c'est le sacrifice. Le sacrifice est plus que la dîme. Le sacrifice est plus que l'offrande. Sacrifice à car Dieu a tant aimé le monde, il a le sacrifié. Il a donné son fils. Donné ici là, c'est pas donné pour que le fils vienne guérir les gens après il part normalement. On peut modifier même ici. On peut dire Dieu a tant aimé le monde, il a sacrifié son fils. Abraham était avec Dieu. Il n'était pas puissant, il n'était pas fort. Jusqu'à ce que Dieu lui a tendu la clé. Que je suis en train de vous tendre. Sacrifie ton unique. Et il a accepté la clé. Il est rentré dans l'alliance. À partir de ce jour-là, on peut dire maintenant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob jusqu'à aujourd'hui. Un jeune homme est venu. Il dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? C'est-à-dire, on doit dire comment puis-je avoir la clé du royaume des cieux? Jésus lui a dit respecte les commandements. Il a réussi. Maintenant Jésus va maintenant lui tendre la clé que je suis en train de vous donner, que vous refusez là. Jésus lui dit voilà, il te reste encore une seule chose. Voilà maintenant la clé. Va vendre tout ce que tu as. Partage-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Il a refusé cette clé. Il y a des gens qui ont accepté la clé dans la Bible. Pierre, Jean. Alléluia. À la pêche miraculeuse, ils ont pris beaucoup de poissons. Après avoir pris beaucoup de poissons, Jésus les a tendu la clé. La clé universelle. Du moins plus fort, clé universelle. Pierre et Jean. À partir de maintenant, vous n'êtes plus les pêcheurs de poissons, vous allez être les pêcheurs d'hommes. Pierre a accepté la clé. Aujourd'hui, un jour Jésus a dit sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'il a accepté la clé, c'est quoi? C'est le sacrifice. On est tous là. Il y a des gens qui respectent leur dîme, d'autres ne respectent pas, on donne des offrandes. Mais qui est dans la dimension du sacrifice? Voilà pourquoi on ne peut pas atteindre de grandes dimensions, on n'est pas dans l'alliance avec le Seigneur. Hier nous parlons du don de miracles. Ce qui te montre la puissance de Dieu sur la terre. Quand tu cherches à bien comprendre, ils sont dans le sacrifice. Généralement, c'est quelqu'un qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie. Il a tout donné. Il fait rien. Il ne fait que servir le Seigneur. Il s'est sacrifié. Il ne mange pas. Il n'a pas de il s'est sacrifié. Ces gens de personnes sont dans une autre dimension. C'est comme ça. Tu es en train de refuser la clé. Je vous ai prévenu. Moi, il y a seulement peut-être 2 ou 3 personnes qui sont en train d'hésiter. Je prends, je laisse. Dis-moi qu'il faut le sacrifice. Le sacrifice. Amen. Lévi, il était collecteur d'impôts. Jésus a rencontré Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé Lévi. Il lui a tendu la clé. Suis-moi. C'était la clé.
En un mot, Jésus en train de lui dire, sacrifie-toi. Il a dit, celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Mais celui qui accepte de perdre sa vie, il aura la vie. Vous n'aimez pas perdre votre petite vie. Voilà pourquoi vous ne gagnez pas la vie avec Dieu. Le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Ça commence d'abord par sa vie. Tu peux donner ta vie pour le Seigneur. Tu peux vendre ta maison. Amen. Là, c'est plus élevé. Personne n'a fait ça. On ramène ça. Tu vois que la maison de Dieu n'est pas tollée. Tu donnes souvent 2 tonnes, ça c'est offrande. Ça ne va pas te faire rentrer dans l'alliance. Tu donnes 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 pour les 6 mois, etc. Ce n'est pas le sacrifice. Il y a des gens, leur téléphone représente tout pour eux. Tu vends le téléphone. Car tu donnes le téléphone à l'église, vendez le téléphone, achetez les tonnes. Ça c'est le sacrifice. Tout ce qui compte à tes yeux, tu donnes pour le Seigneur. Ça c'est la dimension du sacrifice. La femme, il y avait une femme, elle avait apporté, je pourrais dire que c'est tout ce qu'elle a. Les parfums là. C'était un parfum que c'est cher. À l'époque, il n'y avait pas tellement de banques. Donc les gens trouvent à garder ou à économiser leur argent dans des objets valeureux, les or, parfums, tout. Ça veut dire que le parfum là représente l'économie de cette femme-là. Elle a versé le parfum, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé. Vous savez, la valeur d'une femme, ce sont ses cheveux. Elle a essuyé les pieds. Jésus a dit directement, tes péchés sont. C'est comme ça. Ça, c'est le sacrifice. Tu es prêt? Tu es prêt? Vous refusez la clé? Vous refusez la clé? Réfléchis. Qu'est-ce que tu dois sacrifier? Tu peux te sacrifier toi-même. Tous les jours. Tu donnes ta vie à l'église. Tu viens le matin, tu nettoies l'église. Tu fais des choses, tu es là. Tu ouvres la porte. C'est un sacrifice. Anne a sacrifié son fils. Il a donné Samuel. Samuel est resté à l'église toute sa vie. De nos jours, qui peut donner son enfant? Qui peut donner son enfant? Comment vous avez qui ont terminé dans? Pas comment non? Est-ce qu'on peut dire même à maman et Madeleine Moreau pour nous donner à Matadjoua? Elle va refuser. Même Tangani, Papa Siri. Papa Siri a dit que non, je sais, mais homme de Dieu, tu sais. Comment ça fait déjà? Il y a louange et puis il y a guérison. Louange et guérison. Il y a du monde guérison. Parfois, je sais que Papa Dieu est prêt. Voilà pourquoi Abraham n'avait pas signalé ça là. Pour aller sacrifier Isaac. Sinon Sarah allait refuser. Voilà le problème de l'église.
L'église est comme ça, la salle n'est pas tirée depuis. Parce qu'on se limite au niveau des dîmes et des offrandes. Et ça ne déclenche pas de grandes bénédictions. Il faut rentrer dans la dimension de ça. Bien évidemment, ce que les gens vont dire là, ça ne reste pas seulement dans la Bible. Sur cette terre, les gens ont testé. J'ai le témoignage de Caterpillar, c'est Caterpillar ou Coca-Cola. Caterpillar, non. Il y a Caterpillar qui a décidé pour lui de prendre les 1/10 et donner tout à Dieu. Donc, Caterpillar que vous entendez la longère là, c'est comme ça qu'il est devenu multimillionnaire. Il a décidé depuis son enfance qu'il est chrétien. Il a décidé de donner 1/10 à Dieu. Il fait de renverse la loi. Donc lui il prend les 1/10 et il donne le reste de l'argent à Dieu. Ça veut dire, s'il y a 10 000, il prend 1 000 francs et donne 9 000 à Dieu. Ma question est celle-ci. Donne un bon amen. Ne sois pas plus souvent, tu aimes à ce qu'on dit, tu seras béni. Quand on te donne la clé de la bénédiction, tu vas tourner en rond. C'est la clé que je vous donne. Je vous donne avec des témoignages des hommes sur cette terre. Aujourd'hui, tu parles de Caterpillar. Quand tu vas longer, tu dis Caterpillar. Caterpillar, c'est le nom d'un chrétien. Il a trouvé cette clé, il a utilisé la clé. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais on est en train de prononcer son. À chaque fois qu'on voit longer, on dit Caterpillar. Le Seigneur peut faire cette grâce aussi dans sa vie. Pour que des générations parlent de toi. Ce qui va faire parler de toi des générations, c'est le sacrifice. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, c'est à cause du sacrifice. Si tu ne rentres pas dans la dimension du sacrifice, tu meurs aujourd'hui, on va t'oublier après 3 mois. Pour actuellement, ça fait 3 mois t'oublier. C'est comme ça. Et il a des places, s'il a 10 000, il donne 9 000 à Dieu. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore trouver des caterpillars? Est-ce qu'il y a un caterpillar ou un caterpillar ici? Ouais, il y a souvent amen. Les gens ne peuvent pas. Qui peut oser faire ça? Il y a un caterpillar ici. Caterpillar. Je ne suis pas en train de m'amuser pour que tu dises amen et puis après tu vas faire le caterpillar. Je suis en train de dire que quand tu dis que amen, je suis caterpillar, donc à partir d'aujourd'hui, tu trouves 10 000, tu donnes 9 000 à Dieu, tu prends 1 000 francs. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais te poser maintenant la question. Est-ce qu'on peut trouver les caterpillars ici? Tu trouves 10 000, tu donnes 9 000 à Dieu. Tu prends les 1000 francs et tu respectes ça. Alors que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous êtes en train de prendre une clé très dangereuse. Que vous allez commencer à respecter ça. Cette clé-là, ça ne monte pas. Je vous assure, ça ne monte pas. Le diable nous combat beaucoup pour qu'on puisse prendre des clés comme ça. Touche ton voisin. Le diable nous combat. Même les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. On peut prêcher, on peut tout faire. Demandez-moi de sacrifier quelque chose. Même dans le monde ténèbres, là-bas c'est pire. Il y a rien là-bas sans sacrifice. Tu veux la gloire? Sacrifie ton fils. Sacrifie ta fille. On tue des bébés là-bas. Les gens tuent leurs bébés. Sacrifie ta lignée. Donc tu n'as plus d'enfants. Et ce qui est bizarre, les gens aiment faire ça avec le diable.
C'est ici que tu es un timide là. Tu vas là-bas, tu vas le faire. Tu vas le faire, on va te donner une bague. Tu sais, tu deviens fort, tu tout. Mais maintenant ici, vous ne voulez pas faire ça. Et pourtant si vous le passiez ici, vous allez avoir les mêmes choses que Dieu a donné. Le diable n'a rien. Il a volé seulement les codes, les secrets. Il impose aux gens de faire des sacrifices là-bas. Et puis il trouve le bonheur. Pour quelques temps où il va encore les tuer. Alors ici, si tu as cette clé, tu vas ouvrir les portes des cieux. Aujourd'hui, nous pouvons hériter le royaume des cieux. Parce que même Dieu a utilisé cette clé. Il a envoyé, il a tourné son fils en sacrifice pour qu'aujourd'hui, on avait vu tout à l'heure qu'il a payé par son sang, par son corps. C'est ça qu'on va se souvenir de ça aujourd'hui. Tu as la clé. Tu as la clé. Tu as la clé. Tu as la clé. Est-ce que quelqu'un prêt? Réfléchis. Qu'est-ce que tu vas sacrifier pour le Seigneur? Dieu envoie sa parole pour que la parole affranchisse, la parole rend libre. Tu es bloqué dans les situations. Je vous donne 2 minutes de réflexion. Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu vas sacrifier pour le Seigneur? Tu peux te sacrifier toi-même. Et on va voir qu'à partir d'aujourd'hui, ta manière de servir Dieu a changé. Sous la pluie, sous le soleil, tu t'es sacrifié pour servir le Seigneur. Tu peux rentrer à la maison, prendre ce qui est cher, ce qui est considérable. Il y a des choses que quand tu veux donner là, tu dis, c'est ça le sacrifice. Des choses que quand tu donnes, ça fait mal après. Ça te trouble un peu après. C'est cette dimension-là que le Seigneur veut nous aider. Tu as trop donné les dîmes, les offrandes, tout ça. Tu vas sacrifier toi. Quoi? Toi-même, ton fils, ta fille, ton argent, l'argent que tu as gardé pour le terrain, ta maison. Le Seigneur vous demande aujourd'hui le sacrifice. Il vous demande ça comme Abraham. Ferme tes yeux. Prie dans ton cœur. Je veux que l'engagement soit entre toi et ton Dieu. C'était entre Abraham et Dieu. Sarah même n'était pas avertie. Et surtout, sois sincère. Dis, Seigneur, je suis prêt à sacrifier ça. Tu cites la chose. Seigneur, je suis prêt ou prête à sacrifier ça. Dieu ne demande rien pour rien. Quand il avait demandé Isaac à Abraham, c'est parce qu'il veut le faire amener dans l'alliance, le faire rentrer dans l'alliance. Pourquoi le sacrifice? Parce que le sacrifice est un acte d'amour. Quand tu donnes quelque chose de très cher à quelqu'un, quelque chose qui est coûteux, dès que la personne reçoit, il voit l'amour. Les choses de Dieu sont basées sur l'amour. La Bible déclare celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Si Dieu te demande le sacrifice, il veut savoir est-ce que réellement tu l'aimes. Quand il avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac, c'était de voir l'amour. C'est comme ça que Jean 3,16 est clair à ce propos. Car Dieu a tant aimé et il a sacrifié. Pourquoi il a sacrifié? Pour prouver son amour au monde. Pour montrer au monde que je vous aime. Maintenant, toi en retour, aujourd'hui, quand il te demande de sacrifier quelque chose, ta vie, tes enfants, ton argent, quelque chose qui est plus cher à tes yeux pour l'avancement de son œuvre, il demande ça pour voir est-ce que toi, comme ça, tu l'aimes. Oui, tu as l'habitude de chanter Seigneur, je t'aime. Dans les prières, tu dis je t'aime. Si on te demande un truc, tu dis non, je t'aime. Maintenant, il veut la preuve de ce qu'il veut savoir. C'est ça. C'est le but des sacrifices. Quand on aime, on se sacrifie. Une femme qui aime un homme, elle se sacrifie pour ce nom. Un homme qui aime sa femme se sacrifie pour sa femme. Souvent on aime nos enfants, on se sacrifie pour nos enfants, pour leur bien-être. Maintenant Dieu veut savoir est-ce que tu l'aimes. Il te demande le sacrifice. Tu lui promets quoi entre toi et lui? Qu'est-ce que tu lui promets? C'est avec ce que tu as que tu vas le faire. Il y avait une femme qui avait seulement un enfant. Dans la Bible, tout ce qu'elle a, elle a donné. Parmi tous ceux qui ont donné des offrandes, elle était dans la dimension de sacrifice. Parce qu'elle a tout donné. Et le Seigneur a parlé de cette femme. Mais beaucoup d'argent que les gens ont donné n'a pas touché. Parce que ces gens-là n'étaient pas dans le sacrifice. Ils ont donné, mais ils ont encore beaucoup d'argent. Ils ont donné seulement une partie de ce qu'ils ont. Mais cette femme a tout donné. Elle était dans la dimension de sacrifice. Et le Seigneur a dit cette femme a donné plus que tous. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus, dis plus fort Amen. Amen. Dis 3 fois Amen. 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 Mets-toi debout là où tu es. Avant que nous puissions aller à la table du Seigneur, nous allons maintenant prier pour ceux qui désirent le miracle. Hier, j'avais dit que Dieu opère le miracle pour l'édification de l'Église. Et si on ne demande pas de vivre le miracle dans l'Église, on ne va pas.